Julie de Savy, dite la Joujou, tous les jours au théâtre Golovine jusqu'au 26 juillet. En relâche le 17 et le 24 juillet. Et donc c'est à 14h30. Et alors dire qu'il ne faut pas rater ce spectacle hybride, c'est un conseil, mais un conseil très appuyé. Donc Julie de Savy et la Joujou, d'où vient ce personnage auquel on croit? Alors, la Juju, il y a une histoire bien évidemment. En février dernier, février 2015, il y a un festival qui s'appelle le Festival Dansons Maintenant au Bénin, à Cotonou, qui m'a appelé pour une commande, en sachant que moi je suis originaire du Bénin et ça faisait 20 ans que j'avais pas été dans mon pays. Et quand j'ai eu ce coup de fil, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est pas le Bénin qui m'appelle. Et j'avais entendu parler de ce festival et je me suis dit c'est pas possible. Et je tombe sur la personne qui fait la programmation, qui me dit non, ça fait des années qu'on a envie de vous avoir et c'est une commande, donc il faudra nous faire un solo de 20 à 30 minutes et il y a un thème. Et le thème c'est les musiques des années 60 à 80 d'Afrique de l'Ouest. Et là je me suis dit bingo, parce que ces musiques-là, moi j'ai été bercée par ces musiques avec mes parents. Donc je me suis dit, oh, ça va être super et tout. Mais à cette période-là, j'étais en train de terminer une pièce. Et je me suis dit, mais comment je vais travailler? Elle m'a appelé peut-être 8 mois avant de partir en février 2015. Mais j'ai pas du tout le temps de travailler. J'ai juste demandé à mon fidèle compositeur Yvan Talbot, qui est sur le plateau aussi, je lui ai juste demandé de me faire une sélection de musique. Et on a cherché aussi l'histoire de cette musique, des courants musicaux à cette période-là. Et on a vu qu'il y avait différents courants musicaux, dont la Juju musique. Et on s'est dit, je me suis renseignée, il y a eu plusieurs évolutions, il y a eu la Juju musique, il y a eu le high life et il y a eu l'afrobeat avec Fela. Et quand j'ai entendu Juju musique, je me suis dit, mais ça me plaît ça. Julie, de sa vie, Juju, Juju musique, je me suis dit, bah tiens, je vais appeler ce spectacle la Juju. Mais je ne savais pas encore de quoi ça allait parler. Donc j'ai pris l'avion, je suis arrivée au Bénin. Et quand je suis arrivée au Bénin, j'ai eu un flash. Quand je suis arrivée dans le studio, je me suis dit, je sais ce que je vais faire parce que je ne savais vraiment pas du tout. Et je me suis dit, je vais arriver comme une super héroïne dans mon pays. Ça fait 20 ans que je n'ai pas été dans mon pays et je veux arriver comme une reine, quoi, comme une super héroïne. Donc voilà, je suis partie sur ce personnage un peu, Superwoman, Wonder Woman, parce que moi j'adore tous les comics. J'ai un garçon qui est grand maintenant et j'ai vu tous ces films-là, quoi. J'adore ça. Et du coup, je me suis dit, je vais m'inspirer de cette femme. Et à la fois, j'avais envie de parler de moi, de parler de mon histoire de femme actuelle. J'ai 48 ans, ça fait 27 ans que je danse. J'avoue qu'il y a un moment dans ma vie, il y a 4-5 ans, j'en ai eu un peu marre de ce milieu-là, parce que j'ai trouvé ce milieu très dur. Et j'avais besoin de faire vraiment ce que je voulais. Et je ne voulais pas rentrer dans un cadre bien précis, me dire bon là c'est la mode, là c'est comme si. Je me suis dit écoute Julie, tu vas t'incarner, tu vas te mettre dans la peau de cette superwoman, parce que tu es une superwoman, tu es une super maman, tu es une super Julie, et vas-y, tu te moques de tout, fais ce que tu as envie de faire. Et j'avais envie de chanter, de danser bien évidemment, c'est mon métier, de parler et surtout de faire rire. Parce que moi j'aime faire rire. J'adore ça, j'adore faire le clown depuis des années. Et même avant de danser, je me demandais si j'allais pas faire du théâtre. Ça s'est pas fait, bon voilà, j'ai dansé. Et je me suis dit, je vais tout mélanger. Donc quand j'étais au Bénin, j'ai fait une version de 25 minutes, mais c'était plus danse. Il y avait déjà ce côté interactif avec le public, mais c'était plus danse. Ça a bien marché, voilà, super. Et après, je suis rentrée en France et je suis venue au Festival d'Avignon et j'ai rencontré Thomas Lebrun. Thomas Lebrun, avec qui j'avais travaillé sur ma dernière pièce. Et Thomas me dit, écoute Julie, c'est quoi ton actu? Je dis, bah mon actu, voilà, je suis parti au Bénin et tout, j'ai fait un spectacle, une commande et tout. Et je lui explique, il me dit, mais c'est super ton thème là, ça me dit pas de faire une heure. Je dis, ah non, moi j'ai fait 25 minutes, c'est bon, non, je vais passer à autre chose et tout. Il me dit, non Julie, je peux t'aider? Je dis, ah bon, parce que moi j'ai rien du tout, j'ai même pas j'ai fait appel à aucun coproducteur puisque c'était une commande. Il me dit, Julie, écoute, je te donne 7 000 € et je te donne 15 jours de studio. J'ai dit, mais c'est pas royal. Quand tu demandes rien, les choses arrivent. Donc du coup, j'ai dit, ben super. Et donc on est parti en résidence avec Yvan Talbot qui est sur le plateau avec moi parce qu'il fallait, en tant que Juju, en tant que super héroïne, avoir mon Robin, mon majordome. Tout à fait. Donc voilà, et Yvan il a commencé à arriver, on a commencé à chercher, mais
j'avais besoin dans ce spectacle de pas simplement qu'il y ait de l'humour ou de la danse ou de la musique, je voulais qu'il y ait une dimension politique. J'avais envie de parler du rapport entre l'Occident et l'Afrique. Parce que bon, moi j'ai deux cultures, je suis né en France, mes parents sont béninois, je suis fier de ça. Moi j'ai toujours été amoureux des Français, des Blancs. J'ai jamais eu de rapport avec un Noir ou un Africain, jamais. C'est mon exotisme à moi. Et je me suis jamais posé la question, oui, toi noir, toi jaune, toi blanc. Et simplement, je me suis toujours dit, dans la vie, il faut avancer. Et il y a eu cette histoire en Afrique, les guerres d'indépendance, tout ça. J'avais envie de parler de tout ça, mais que ce soit positif et de dire, ok, il y a une histoire. Je n'accuse personne dans ce spectacle, mais il y a eu ça. Voilà ce que ça a pu créer chez certaines personnes. Mais avançons ensemble, Occident, Afrique, avançons ensemble. Et j'avais aussi envie dans ce spectacle d'inverser les rôles. C'est-à-dire que, en règle générale, c'est l'homme qui est fort, c'est l'homme qui porte. Et là, étant donné que je suis superwoman, super héroïne, c'est moi qui suis la plus forte. Donc le fait d'inverser les rôles, ça m'intéressait. Donc j'ai fait appel du coup à un metteur en scène, un dramaturge que j'ai rencontré il y a 2 ans, un Italien complètement loufoque, complètement dingue. Je lui ai dit, écoute, voilà mon propos, voilà ce que j'ai envie de dire, voici les danses, il a vu ce que j'avais fait les 25 minutes, mais je veux qu'il y ait une dimension politique très forte, mais toujours avec la dérision. Il a flashé, on a travaillé 5 jours ensemble, avec Yvan, tous les 3-5 jours, mais à une vitesse grand V, et voilà. Et on a pondu la juju. Voilà. Et moi, dans ce spectacle, je veux parler de la vie, que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Quoi. Voilà, il y a des pics, ça monte, ça descend. Et dans ce spectacle, voilà, je veux parler de ça. C'est pour ça que j'ai besoin qu'il y ait différentes émotions. Et j'aime bien passer dans différentes émotions parce que j'adore être dans la transformation. J'adore ça. Oui, parce que c'est ce qui est assez étonnant, c'est que voilà, une transformation s'opère tout au long du spectacle. Oui. La juju, elle est multiple. Oui. Elle est à la croisée, de plein d'influences. Et donc, tu parlais aussi de l'apport musical, donc au moment de la création. Oui. Qui a été créé, voilà. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une bande de son qui est tout à fait, mais génialissime. Oui, c'est vrai. On a fait un gros travail avec Yvan Talbot, qui est aussi mon mari, qui est mon partenaire sur scène et qui est aussi mon mari. On a fait un gros travail. On a fait une grosse recherche. Puis lui aussi, il a fait tout un montage musical. C'est pas simplement trouver les musiques et les mettre dans la bande. On a fait tout un travail. Ça a été vraiment un gros travail de sa part, quoi. Vraiment, il a fait une création dedans. Et après, le reste, c'est des bouts existants qu'il a pris et on a fait tout ce montage-là. Et surtout, moi, je voulais aussi que chaque musique apporte une émotion à chaque fois. Voilà. Et dans le spectacle, il y a différentes parties. Après, c'est vrai, quand on fait des spectacles, on dit, voilà, on va faire... par exemple, le moment de la laisse, on l'appelle la timeline. Parce que c'est un flashback par rapport à l'histoire entre l'Occident et l'Afrique. Il y a un moment aussi vers la fin dans le spectacle où il y a des bruits où j'évite des choses un peu comiques, comme des bruits dessinés, quoi. Voilà, là on appelle Matrix. Parce que Yvan et moi, on aime beaucoup le cinéma. Moi j'adore le cinéma, j'adore le théâtre, j'en parle pas assez, hélas, mais j'adore le cinéma. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, quand je vois un film, j'essaie vraiment de me mettre dans la peau de la personne, de vivre ça. Donc, dans mes spectacles, c'est pareil. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais j'ai besoin vraiment d'être habité. Ça, c'est ma particularité. Ouais. La juju, c'est moi, c'est vrai. C'est quand même autobiographique. Parce que, quelque part, moi, la juju, c'est une super héroïne qui est vraiment has-been, qui est passée. Elle a tellement fait beaucoup de choses, elle a aidé l'enfant, la femme, le monde, enfin voilà. Mais elle est très fatiguée, elle manque d'espoir. Parce qu'on a, dans sa vie, dans ses missions, on l'a souvent cassée, alors qu'elle a voulu aider, faire des choses. Et la juju, c'est moi parce que par moments, dans mon travail d'artiste, on m'a brimé. Mais je n'ai jamais lâché. Et c'est dur quand tu as envie de t'exprimer, d'échanger avec un public, de donner de l'émotion, que les structures t'empêchent de t'exprimer.
Donc moi, je me suis dit, là, cette fois-ci, on m'empêchera pas. Et on n'empêchera pas la juju d'exister. Voilà. Et j'accepte tel quel, comme je suis. Voilà, j'ai 49 ans, j'ai de la cellulite, et si j'ai du bide, je m'en fous. Voilà, la juju, elle a évolué. C'était super nana avant, comme j'ai pu l'être aussi. Mais elle est toujours là. Voilà, elle est toujours là et elle a toujours son amoureux qui est toujours là, qui lui dit toujours ne lâche pas. Et Yvan, mon mari, m'a toujours dit ne lâche pas. Donc voilà, la juju, c'est moi, c'est elle, c'est nous. Voilà. Parce qu'elle est un peu plus forte que moi. Enfin, Bah, elle a des super pouvoirs. Mais voilà, elle a des super Bah, c'est pouvoirs ça. un peu, mais super pouvoirs, on sait même pas. Mais Elle en a, mais elle en a, mais on sait même pas. On sait même pas lesquels. Mais on voit qu'elle a des super pouvoirs. Mais elle en a. Mais on sait pas lesquels. ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, d'où le fait que tu commences cette performance en t'adressant à la presse et où tu répètes oui, je peux encore le faire. Oui, oui, j'en suis capable. Et c'est ça, ça serait la leçon à tirer de la juju, c'est qu'on est tous capables. De faire ce qu'on imagine, de réaliser nos rêves, de ne pas lâcher, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que moi j'avais besoin, quand j'ai travaillé ce spectacle, ça faisait écho par rapport à ma vie. Et je me disais, ben oui, je peux le faire encore. J'en suis capable. Peut-être d'une autre manière, mais j'en suis capable, je peux encore le faire. Et la juju, c'est autre chose, mais on ne sait pas de quoi elle est capable. On ne sait pas, mais on va le voir pendant le spectacle. Mais après, c'est pas le truc extraordinaire, mais à la fois, c'est extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on invite vraiment à venir découvrir la juju jusqu'au 26 juillet à 14h30 au Golovin. Merci beaucoup, Merci. Julie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.